Émission de rentrée avec le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver sur la fin de Savoie. Alors on va revenir tout d'abord Eric sur la saison passée, 5e place, superbe, et puis une qualification européenne qui compte beaucoup dans l'esprit des joueurs comme des supporters. On revient sur ce début de saison aussi avec cette victoire en Coupe d'Europe face à Constanța et puis la Coupe de France avec une victoire face à Dijon. Bon, après le petit bémol, on va dire que c'est Nantes pour la première journée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'aime jamais perdre, hein, même si c'est un gros morceau. Je rajouterais quand même pour l'année dernière finaliste de la Coupe de la Ligue, parce que c'est pas un titre, mais c'est quand même un beau parcours qu'on a pu effectuer. Après un début de saison plus que de championnat, où on a tout de suite été sur le chapeau de roue, parce qu'on est déjà à 4 matchs officiels. 2 en Coupe d'Europe en se qualifiant contre Constanța. C'était loin d'être évident et acquis. C'est une équipe très rugueuse et on a réussi à déjouer ce piège-là. Un match à Dijon où il fallait rester sérieux sur un adversaire a priori plus faible, ce qui a été qu'à notre part. Et hormis la défaite contre Nantes, c'est plutôt l'entame que je regrette, où on a été un peu absent dans la dimension mentale de ce match-là. Ça nous a coûté cher d'entrée. Et je trouve qu'on a plutôt fait une belle deuxième mi-temps, même si la messe était dite. Alors je rappelle que durant l'actualité de cette Foire de Savoie, vous avez un stand sur la Foire de Savoie et on peut bien sûr jouer avec le club, gagner des places, s'intéresser aux abonnements. On en vient justement à la dynamique du club. Alain, on a vécu une belle saison parce que les supporters étaient libérés. On a pu vivre vraiment une belle saison avec une très belle ambiance, on l'a dit. Et puis j'imagine que ça donne des ailes pour les objectifs de cette année et puis le fameux projet Horizon 2025. Oui, très satisfait de la saison dernière par rapport à son résultat sportif, par rapport à l'ambiance dans le phare, puisque en sortant de Covid, malgré tout, c'était pas forcément quelque chose de simple. Et on le voit, beaucoup de spectacles, beaucoup de sports ont un peu de difficultés. Et nous, on a réussi à redresser la tête et c'était une bonne satisfaction. Ça veut dire qu'on a un public favorable à nous, chaud et qui est très attaché au club, donc une bonne satisfaction. L'objectif, c'est de prolonger ça cette année avec encore plus de guichets fermés. Je crois que souvent, les joueurs le disent d'ailleurs, l'ambiance au phare est un homme supplémentaire pour les pousser. Et c'est intéressant de ce côté-là. Un travail donc de fond qui est fait par les équipes pour arriver sur notre projet d'Horizon 2025, où on doit progresser en termes de budget, qui nous permettra de progresser en termes d'effectifs, et puis de faire vibrer ce club comme on sait bien le faire en Savoie. Eric, 5e saison. Qu'est-ce qui a évolué en 5 ans ? Quels sont les nouveaux jokers de cette année ? Beaucoup de choses ont évolué. Le management en lui-même, où à l'entrée de mon mandat, si je puis dire ça comme ça, il fallait remettre un peu d'ordre. Là, les joueurs sont très bien appropriés le cadre et donc forcément... ce qu'on fait au quotidien est plus participatif, donc ça a évolué. Et puis après, les joueurs, depuis 4 ans, il y a eu pas mal de turnover, c'est l'avis de toutes les équipes. Malgré ça, on a beaucoup de jeunes du cru qui composent cette équipe. On est une des équipes en Star League composé avec des jeunes formés au club. Je pense qu'on est sur le podium, dans le trio de tête. Donc on peut être aussi fier de ça, parce qu'obtenir la 5e place avec autant de représentants de notre formation, c'est quelque chose d'important pour nous et de fort. Alexandre, préparation intensive, on mise l'Europe, comment ça va ? Moral des troupes, de l'équipe ? Très bien. Un revers à Nantes qui nous a un petit peu fait mal, parce que le score est assez large. Ouais, c'est clair. Mis à part ça, on est vite passé à autre chose. On s'est bien remis au travail cette semaine. On a un match important à Créteil et je pense que tout le monde est concentré pour aller essayer d'aller chercher une victoire. Donc l'équipe est toujours bien, de bonne humeur à travailler, donc c'est positif. Les échéances, Eric, là, pour les prochaines semaines ? Là, on va jouer à Créteil, puisque Foire de Savoie oblige, on ne peut pas jouer au phare sur cette première quinzaine. Et puis après, on reçoit Dunkerque.
pour à nouveau repartir sur la campagne européenne et son second tour contre Veszprém, une équipe hongroise. Alain, un mot sur le soutien des partenaires, toujours là, toujours présent, et puis cette dynamique que vous avez tout autour du sport finalement. Oui, les partenaires ont été, comme je disais tout à l'heure, on sort malgré tout de ce Covid, on n'en parle plus, mais ça a été une vraie conséquence sur toute notre économie. Et non seulement les partenaires ont été présents pendant le Covid, après le Covid, et aujourd'hui, on sent encore un développement, un certain nombre de partenaires qui nous rejoignent. On a développé notre force commerciale, puisqu'on a une nouvelle recrue qui va également travailler là-dessus pour élargir nos bases. Comme je dis tout à l'heure, il faut faire monter le projet du club financièrement, parce qu'il faut qu'on s'installe durablement au niveau européen. Donc ce travail de fond est fait avec les partenaires et c'est une belle satisfaction. Un petit mot sur l'académie, Alexandre, c'est le lieu d'entraînement fétiche de tous les joueurs. Ça change la vie, on confirme ? Nous, on y a un petit peu moins accès que les jeunes du centre de formation. On s'entraîne principalement au phare, mais là on s'entraîne actuellement là-bas parce qu'il y a la foire de Savoie, mais je pense qu'ils ont vraiment de la chance d'avoir un outil comme ça. Ils ont tout à proximité, la salle, les chambres, le staff médical aussi qui est juste en bas de leur appartement. Donc on avait déjà des très bonnes conditions à l'époque, mais là je crois que c'est encore un cran au-dessus et ils ont vraiment de la chance d'évoluer dans ce lieu. On va en parler tout à l'heure avec Stéphane Imbrata qui va nous rejoindre pour la deuxième partie de l'émission. Avant toute chose, je vous propose de découvrir la vidéo des nouveaux maillots. C'est un grand classique au club qu'on réalise ensemble. Sur le plateau, on retrouve Stéphane Imbrata. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va forcément parler du centre de formation. Alors, on connaît votre carrière à Ivry, à Tremblay. Ça fait quoi d'être parmi les membres de la team Chambé aujourd'hui ? Un véritable plaisir, un honneur de se retrouver dans un club historique du handball français qui, comme le disait Eric précédemment, a fait toute la démonstration de ses valeurs, notamment en matière de formation. Donc très fier d'être parmi eux et très fier de travailler dans cette belle équipe. Un bel outil, on le disait tout à l'heure avec Alexandre, cette académie du hand. Comment ça marche, l'entraînement ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Quels sont les objectifs que vous êtes fixés ? Je tiens à signaler quand même que c'est vraiment une exception française, cette académie. Ça facilite vraiment le quotidien du joueur. Son hébergement qui est à 50 mètres de la salle, la salle de musculation qui est à côté, qui a les locaux du club qui sont à proximité. Donc tout ça facilite bien sûr l'émergence de jeunes talents. On les met dans les meilleures conditions possibles, voire peut-être même trop. Des fois c'est peut-être même trop pour cet âge-là, mais en tout cas on en est fiers. Moi je suis très heureux de tous les jours d'être dans cette salle qui est très bien faite pour la formation. Alors Alain, quelles sont les ambitions qu'on donne au centre de formation ? Parce qu'il y a un gros investissement. Groupama Academy, bien sûr, est reconnu maintenant au niveau national comme quelque chose, comme un écrin finalement pour les futurs grands champions. La formation a toujours été dans l'ADN du club, donc elle le reste aujourd'hui. On a fait, comme vous le venez de le dire, et Stéphane l'a dit au préalable, un équipement qui est exceptionnel, qui est unique. On est allé chercher un formateur de grande qualité. Stéphane a prouvé dans le passé ce qu'il était capable de faire. On a misé sur quelqu'un de valeur pour emmener ce projet. L'objectif, c'est de ressortir comme on le faisait il y a quelques années, parce qu'il y avait peu de centres de formation. Il y a quelques années, l'équipe de France avait 1, 2, 3 joueurs de Chambéry. Donc notre objectif, c'est d'aller chercher ce niveau de qualité. Bien sûr, on serait très content de fournir l'équipe de France, mais surtout pour nous permettre de fournir l'équipe avec les ambitions qu'on a dit demain. Donc aujourd'hui, si on veut un club qui soit européen, il nous faut des jeunes qui soient capables d'avoir ce niveau de jeu. Et oui, on a un bel outil, peut-être des fois un peu trop, mais ce qui nous permet d'augmenter nos exigences envers des garçons,
pour pouvoir aller plus loin. Eric, j'imagine qu'entre toi et Stéphane, ça match. On se connaît depuis un petit moment avec Stéphane. Donc, au départ, les premiers contacts se sont faits entre nous deux parce que j'avais eu vent de son désir de partir de la région parisienne. Donc, j'ai tout de suite essayé de prendre les contacts et puis après Bertrand Gilles a fait le reste. Et Alain ont fait le reste. Mais oui, ça fait un moment qu'on se connaît. Je pense qu'on partage beaucoup de points sur les valeurs, sur la façon de voir aussi le handball. Et puis on est tous les deux parisiens d'origine, hein, donc Vous parlez de la Tour Eiffel, entre autres, moi, voilà. je plaisante. Et c'est une qualité, ça? C'est la preuve, c'est que tu en recrutes 2. C'est nouveau, ça. Stéphane, le rapport au quotidien au niveau sportif avec Eric? Comme vous le dites, il est quotidien, le rapport. Donc on échange sur tout, sur les joueurs, sur la programmation, sur nos ressentis au quotidien de l'entraînement. Et c'était aussi ce que je recherchais en venant ici. C'est-à-dire, je pense que la structure professionnelle doit être en lien direct avec la formation. Eric est attaché à la formation. C'est aussi un élément fort de ma décision de venir ici. Je crois que sans une volonté propre à la fois du club, à la fois de l'entraîneur principal de former des jeunes, ça devient compliqué. Aujourd'hui, Chambéry fait partie du top 5. C'est de plus en plus difficile d'intégrer des jeunes joueurs dans une équipe qui joue le top 5 d'un des meilleurs championnats au monde, qui est le championnat de France. Donc nous, on se doit d'aller chercher les meilleurs joueurs français, de former d'un point de vue local et d'un point de vue régional les meilleurs joueurs pour les amener au plus haut niveau. Eric, c'est la pépinière pour demain. J'imagine qu'on repère déjà nos futurs talents qui vont être en tête de liste. Oui, alors on ne sait pas si ce sera les futurs talents, on l'espère, on fait tout pour en tous les cas, mais ils sont très largement intégrés. Certains, 8 d'entre eux ont repris dès le 18 juillet avec l'équipe pro, et très régulièrement dans la saison, au quotidien, il y a des joueurs qui viennent s'entraîner aussi avec les pros. Et puis, on discute très largement avec Raphaël, mon adjoint, et avec Stéphane sur les joueurs à aller chercher pour l'avenir, sur l'intérêt qu'on a des joueurs actuels de les faire monter en équipe première, ponctuellement, un peu plus durablement. La formation, c'est pas une science exacte, et ce sont des allers-retours permanents avec les pros pour leur montrer et qu'ils puissent toucher du doigt un peu ce haut niveau, mais aussi travailler quotidiennement sur du spécifique que leur fait Stéphane au quotidien. On parle du tirage au sort de la Coupe de France. Allez, Chambéry monte à Paris. Depuis qu'on l'a gagné, on avait eu une saison avec que des matchs à domicile. Et je pense que ça a fait peur à la Fédé. Et depuis, sur toutes les coupes, on est à l'extérieur. Donc là, on ne déroge pas à la règle. On est à l'extérieur. On jouera à Paris, ce qui est pas un tirage facile. Paris sur les compétitions domestiques est invaincu depuis un moment à domicile. On les a battus l'année dernière en demi-finale de la Coupe de la Ligue. C'est peut-être la plus mauvaise des nouvelles pour les aborder sur un nouveau tour, parce qu'ils vont être revanchards, je ne sais pas, mais en tous les cas très concentrés sur ce match-là. Une dernière question, Alain, sur l'empreinte carbone, parce que sur la Fort-de-Savoie, on entend beaucoup parler d'environnement, de développement durable, etc. Et le club n'a pas attendu non plus pour avoir des initiatives. Oui, c'est un peu la mode et la tendance du moment, le développement durable. On n'a pas attendu cette tendance. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on est rentré dans cette démarche. Il y a environ déjà 3 ans. On a commencé par des choses toutes bêtes mais importantes. On a, dans les locaux à l'académie, on a 5 poubelles pour faire le tri. On a cette année, lors de la dernière saison, supprimé les bouteilles plastiques pour les entraînements et pour les matchs pour notre équipe. Cette saison, on supprime les bouteilles plastiques pour les équipes adverses dans les VIP. Toutes ces démarches sont longues, parce que c'est une chose de vouloir faire, mais il faut le faire intégrer à tout le monde, au public, aux invités, au quotidien, nous, au club. Ensuite, par rapport au transport, parce que c'est aussi l'opération, alors on ne se déplace pas en char à voile, on se déplace en bus. C'est pas votre genre. Voilà, c'est pas le genre. Blague. Mais on a limité au maximum les avions depuis déjà 3 saisons également. On en fait plus cette année parce qu'il y a un enchaînement de matchs très important, et en Coupe d'Europe, c'est compliqué. Mais cette démarche est complète chez nous.
d'autres démarches, 2 autres démarches qui sont importantes, parce que c'est bien que le club le fasse, mais on est associé notre public. À partir de cette saison, il y aura une opération de covoiturage, avec les gens qui covoiturent pourront revenir au match avec des réductions, et avec notre partenaire Keolis, on mettra en place, comme on l'a commencé l'année dernière, des bus à la sortie des matchs, ce qui fait que les gens peuvent venir en bus et revenir en bus. Je crois que cette démarche est de longue haleine chez nous. Merci pour cette parenthèse, Alain. Il fallait parler du développement durable. C'est très tendance à la foire de Savoie. En parlant du phare, rendez-vous le 24 septembre prochain pour retrouver la team Chambé ici même à Chambéry.